Et bonsoir, on voit encore ma gourde, c'est incroyable. Bonsoir Liwei, bonsoir Shin, bonsoir Pupus, bonsoir à Tifa, les portes de ses morts exactement. Et bonsoir à Lilia, j'ai oublié personne, c'est bon. Et bonsoir évidemment tous les autres qui sont là ou qui sont pas encore là mais qui viendront plus tard. Sa queen là, putain. On se retrouve donc ce soir pour la suite de Death Door. Oui, je suis énervé, je suis un peu énervé en vrai. J'ai démarré le live avec presque l'envie de ne pas le démarrer parce que je pensais arriver aujourd'hui à finir la vidéo et j'ai pas réussi à finir. Queen. Donc je pense d'ailleurs que demain soir il risque de pas y avoir de live du tout parce que j'en ai juste marre. Je veux juste finir cette vidéo parce qu'elle me ralentit sur toutes les autres. Hein. Et puis voilà. Donc sans doute demain pas de live et puis je vais bourrer la vidéo parce que j'en ai marre. Vraiment, faut qu'elle soit finie, que je passe à la suite là. Parce que ça, y a du lourd pour les prochaines vidéos. Et la vidéo d'avril, elle doit être écrite avant la fin du mois. Sinon ça va être la merde. Sinon la vidéo pourra pas tout simplement pas être faite en fait. Donc je vais être obligé de me dépêcher de finir cette vidéo. Elle va être rushée sur la fin, elle va être dégueulasse, mais j'en ai rien à foutre. Hein. Encore une fois, je veux juste qu'elle soit finie. Vous l'aurez dans 2 semaines et on en parlera plus quoi. C'est vraiment... je veux plus la voir cette vidéo. Pire idée que j'ai eue. Pire idée. C'est interminable. Pire idée. Dans l'état actuel, ah merde, j'ai même laissé le projet ouvert là pour vous dire. Dans l'état, elle est à 43 minutes. La vidéo fait 43 minutes à l'heure actuelle. Et il me manque, et je suis à 38 minutes de... Vous avez entendu un petit bout. Je suis à 38 minutes de la vidéo. Et après, il y a encore, il faut que je refasse... toute la vidéo, il n'y a aucune musique. Donc il faut que maintenant après, il va falloir que je remette 43 minutes de vidéo en musique. Mais pourquoi si long? Bon, attendez. Je vais vous montrer, ça va être très simple. Ça sera plus simple. Je vais vous montrer pourquoi. De toute façon, c'est pas une grosse surprise cette vidéo. Je relance la première. Je l'ai fermé juste avant. Ah, de toute façon, il va spoiler. Ouais, non, mais il n'y a aucune surprise. J'en avais déjà parlé durant un autre live. Alors par contre, je vois pas. Si je fais F11, non, il passe pas. Bon, tant pis. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez là? Ouais. Non, là, vous voyez ça surtout. Donc en gros, voilà, surprise, regardez, hop, vous voyez cet écran, voilà, pourquoi. Juste avec cet écran, je pense que vous comprenez ce que c'est. De toute façon, c'est marqué partout. Il y a marqué top 10, mais c'est pas un top 10, hein, clairement, c'est juste... En fait, c'est juste le récap de l'année 2022, quoi. Sauf que... Voilà. Voilà. Vous voyez, en fait, chaque petit bout, là, entre 2 blocs roses, c'est un jeu. Voilà, et ça depuis 2 mois là, je suis dessus. Et même l'intro, j'ai pas encore mis les vidéos sur l'intro. Mais là, paf, premier jeu, deuxième jeu, troisième jeu. Et comme on a fait 43 putains de jeux l'année dernière, bah il y a 43 putains de segments. Donc ça fait 43 minutes. Voilà. Je connais déjà le top 1 du coup. Bah non, le Night je l'ai pas fait cette année, je l'ai pas fait l'année dernière. Forcément. Top 50, top 100. Non. Et bonsoir Death Road. Hein. C'était l'année d'avant déjà? Bah ouais. Ouais, c'était l'année d'avant. Hein. C'était fin d'année 2021, je crois. Si je dis pas de bêtises, c'était ça, c'était fin 2021, Hollow Knight. Bah là, c'est ça, de toute façon, j'ai repris la liste de tous les platines de l'année, donc ça va si vite quand on s'amuse. Eh ouais. Regardez, attention, hop, dernier écran, voilà. C'est lui le dernier. Ah non, pas 43 jeux, pardon, 39 jeux on a fait. C'est juste qu'on s'est arrêté au 143ème, c'est pour ça que j'avais 43 en tête. Voilà pourquoi. Donc voilà pourquoi en fait c'est excessivement long parce que en fait il y a aucun élément vidéo. Quand c'est des face cam, ce qui est bien c'est qu'en fait j'ai déjà tout un rush vidéo, j'ai juste à côté dans le rush. Là le truc c'est que j'ai pris tous les clips
qui m'intéressait. Après, c'est ça qui est bien avec la PS5, c'est que du coup, ça t'enregistre des clips de 30 secondes avant les trophées. Donc en fait, ce que j'ai mis, c'est que j'ai pris plein de... En fait, tout ça, c'est que des clips. C'est que des clips des trophées PS5. On voit là, de toute façon, là-haut, là, il y a les trophées. Et du coup, comme ça, chaque segment, tac, tac, tac. Chaque petit bloc bleu, c'est un bout de vidéo. Hein, donc, tac, 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 un clip, un clip, un clip. Et comme ça, non-stop. Et quand j'ai pas assez avec un clip, je vais prendre le trailer du jeu. Ce qui fait que, d'ailleurs, ça fait un moment que je l'ai pas fait parce que j'en avais marre aussi de ça. Genre, voilà, ça c'est le trailer du jeu. Donc, forcément, bah là c'est le trailer, donc c'est rigolo. Ça va plus vite. Mais ouais, c'est. Bien. Ça te semble bizarre comme ça? Non, en vrai, ça va. Après, ça se. Je sais pas si ça se regarde peut-être pas. Ça se regardera peut-être pas d'un coup en 43 minutes, mais que des clips des trophées. Non, il n'y a pas que des clips des trophées. De toute façon. Enfin, sur le début, ça allait un peu. J'avais un peu mixé plein de trucs, mais là, sur la fin, j'ai pris que les clips. Parce qu'au début, je récupérais les clips pour des trucs très précis que je voulais montrer. Mais je relançais le jeu, je refaisais des séquences. Sauf que ça commence à me fatiguer à réinstaller les jeux, à les refaire, etc. Et c'est pour ça que je disais la dernière fois que j'aurais dû... En fait, ça, c'est un truc qu'il faut que je fasse sur le moment. Il faut pas que je les fasse tous à la fin de l'année. Et c'est ça qui m'a piégé, en fait. Je me suis dit, ouais, ça va avec que des petits segments du... Alors, c'est vrai. Et bonsoir, Lilia. C'est que des petits segments de 1 minute, en vrai. Sur chaque jeu, c'est 1 minute, hein. Donc, en vrai, ça va hyper vite, hein. Sauf que ça, x 43, au bout d'un moment, c'est juste fatigant, quoi. C'est juste épuisant, c'est pas amusant, y a rien. Enfin, t'as juste envie de finir, quoi. Pourtant, c'est juste répétitif, mais t'as l'impression d'aller à l'usine, quoi. Moi, à chaque fois que j'ouvre le projet, j'ai l'impression d'être à l'usine, quoi. Et j'en fais 3-4 en un jour. Genre, je fais 3-4 000 de vidéos en une journée. Dans mes meilleurs jours. Savoir quoi virer aussi. Bah, en fait, c'est même pas faut savoir quoi virer, là, c'est surtout faut savoir quoi mettre. C'est ça le pire. Et c'est ce que je disais la dernière fois, en fait, ça à la base, c'est bien en tant que recap de fin d'année. Là, on est déjà, il va sortir en février. Et surtout, je pense que à terme, je pense pas que je les ferai en fin d'année comme j'ai fait là. Ça te fasse de la pièce. Il y a qui veut vendre son highlight. Non, mais en gros, ce que je pense que je ferai pour les prochains, c'est déjà, je ferai pas le même piège, c'est-à-dire que je monterai directement. Les trucs bout par bout en fait. Et je pense que je les sortirai sur YouTube en shorts. Dans la catégorie shorts. Peut-être, grand peut-être, j'ouvrirai un TikTok et je mettrai que ça. Grand peut-être, j'ai bien dit. Parce que TikTok, c'est pas le truc qui m'ambiance le plus. Mais je me rends compte que c'est le truc qui peut le plus correspondre. Tu peux les sortir avec un matin. C'est marrant ça. Et en fait, à la fin de l'année, bah du coup, je le sortirai plus vite parce qu'en fait, au fil de l'année, j'aurai déjà fait le montage. J'ai gagné 20 heures de temps par semaine. Non mais c'est pour ça, si je fais un TikTok, je le fais uniquement pour mettre ces clips là, rien d'autre. Ce sera même pas un compte Claddle ou quoi, ce sera juste un compte 100% un succès, point. Et du coup, ce qu'il faut, c'est que bah, déjà là, sur l'année 2023, on en a déjà fait 3 de platine. Donc là, je suis en train de me retarder avec cette vidéo là. Et du coup, en plus, ce qu'il faudrait dire, c'est que dès que j'ai fini celle-là, il faudrait que j'attaque en plus les autres platines que j'ai déjà commencé cette année, c'est-à-dire Céleste, The Chant, Martha is Dead et la Death Door. Donc on va être à 4 platines déjà à faire cette année. Toc toc, nouveau succès qui pop. Et le but, de toute façon, c'est de faire des micro 100% de succès en fait. Sur des jeux où en fait il y a quasiment rien à dire quoi, mais au moins ils sont traités en disant bah voilà, ça c'est le 139e platine, c'est Stubbs. Bah, du coup il y a tant de trophées, il y a tant ça voilà, c'est typiquement ça voilà, il prend tant d'heures, il y a tant de trophées. Et après blabla sur qu'est-ce qui est chiant, qu'est-ce qui est pas chiant, voilà, et après à la fin on finit comme sur les vidéos, c'est-à-dire avec ça quoi. Voilà, ce sera juste ça quoi. Ouais, c'est ça. Après, vaut mieux commencer avec 5 de retard que 40. Donc, mais faut pas que je tarde non plus parce que maintenant je vais me faire bouffer par les autres productions de vidéos aussi. Deux vidéos de ton backlog par platine? Comment ça?
Après, le problème, c'est que les shorts, je crois, sur YouTube, faut qu'ils fassent exclusivement moins d'une minute pour être considérés comme des shorts. Alors que sur TikTok, tu peux aller jusqu'à 3 minutes de vidéo. Et en vrai, ça m'arrange parce qu'il y a les trophées, enfin les jeux avec des trophées sur lesquels il y a des DLC. Ça devient beaucoup plus long à parler. Parce que là, on voit sur les longueurs, ça va, ça va. Ici, c'était qui? Bioshock, voilà, Bioshock, il est plus long. Pourquoi? Parce qu'il y a les DLC. Du coup, forcément, comme il y a les DLC en plus, bah ça rallonge. Donc genre là, Bioshock, il commence à 30-35 et il finit à 32-02. Ouais, donc il fait 1 minute 30 quoi. C'est bien ça le problème. Donc il y a cette difficulté là avec YouTube qui fait que bah, je vais m'en retrouver en fait avec pas des shorts mais des vidéos de 2 minutes 30 quoi. Enfin de 2 minutes grand max. Mais non, mais je veux pas la sortir en 2 fois en fait. Je veux pas. Moi je reste sur une vidéo tous les mois et voilà, et c'est tout. Le truc c'est que là ça m'a tellement tout décalé, c'est que maintenant d'habitude les vidéos sortaient en début de mois, maintenant elles vont sortir en fin de mois. Parce que pareil, la prochaine vidéo de... Là, ça c'est celle de février. Celle de mars, elle est déjà écrite. Donc c'est pas un problème, faut qu'elle soit tournée maintenant. Et celle de mars sera tournée début mars. Pour sortir fin mars. Et celle d'avril, le tournage démarrera fin mars. Et il y en a beaucoup dans le chat déjà qui savent pourquoi elle démarrera fin mars. Début mars, pardon. Bizarrement, elle va démarrer le premier week-end de mars, le tournage. On se demande pourquoi. Lilia, bien sûr, évidemment. Il faut qu'elle sorte vite, oui. Mais normalement, pour celle d'avril, je devrais regagner de la marge de temps. Par contre, je sais même plus que... Je suis tellement focus sur celle d'avril que je sais même plus ce que je fais après, quoi. Là, tout est focus sur celle d'avril. Qu'est-ce qui se passe le 4-5 mars, je me le demande. Par contre, le 7 mars, il y a grève générale, apparemment. Jour que j'ai choisi pour revenir de Rennes. Je suis très content, évidemment. C'est le meilleur choix possible. Évidemment. Bah, je voulais garder plus de temps parce qu'il y a potentiellement d'autres tournages à faire sur Rennes. Et on m'a pas encore validé totalement si on allait faire des trucs précis. Donc par anticipation, je me suis dit je vais me laisser un jour. J'arrive le jeudi, je repars le mardi, comme ça j'ai le vendredi de marge et le lundi de marge aussi. Regarde s'il y a des covoites de Rennes au pire. Ouais, faut que je vois ça. Mais ça va. Non, je sais comment je vais me démerder si. Quoique. Ça va dépendre des TER. Victoire de Tifa. Ouais, vu ce qui s'est passé ce week-end, c'est un peu chaud, hein, la victoire de Tifa. Je veux pas dire, mais ça part un peu mal. Hein. Donc voilà pourquoi potentiellement demain soir il n'y aura pas de live, que je finisse cette vidéo. Et du coup, comme je disais, bah là en bas, là, toute la ligne en bas, là, c'est prévu pour les musiques. Non, même celle d'en bas là. Donc chaque segment aura sa propre musique. Et bra. Faut que je fasse la séquence d'intro, la séquence de conclusion qui n'ont pas d'extrait vidéo aussi, donc ça va être fun. Et là, c'est tout le générique de fin. Voilà, regardez, oh là là. Les extraits utilisés, je vais les virer. Voilà, regardez, il n'y a que Deathstrode qui soutient. Il n'y a que Deathstrode qui paye. C'est terrible sur le Patreon. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a un Patreon pour soutenir les podcasts et les vidéos. Hein. Voilà. Il y croit pas. Mais non, j'y crois pas. J'y crois plus. J'y crois plus. Tifa, il m'a fait trop peur ce week-end. Enfin, aujourd'hui, j'y crois plus. Avec la banderole Tifa. Bon bref, voilà, tout ça pour ça. Tout ça pour dire que cette vidéo me casse les noix. Donc vous attendez pas des dingueries dessus. Hein. Ce sera vraiment juste du micro-test, de la critique rapide. À quelques exceptions près. Et au moins elle sera sortie, au moins elle sera faite. Et je me serais fait piéger une fois et puis voilà quoi. Voilà, c'est ton UF Deathstrode, hein, les vidéos 100% succès. C'est ton UF, il n'y a que toi qui as gagné. Et ça c'est beau. Bon.
Donc maintenant on va continuer Death Door. Hein. Complete your journey, 40% du jeu. On est bon. Si je m'en sais il sera moins seul. Ah yes. Plusieurs paliers d'ailleurs, on rappelle. Hey. Ouais, parce qu'en fait le pourcentage, il y a un ratio, il y a une pondération sur le pourcentage. C'est-à-dire que le pourcentage que représente un trophée bronze, argent, or n'est pas le même. Donc tu peux très bien avoir genre 20 sur 25 et même pas avoir 50% parce que c'est que des trophées bronze. Ou alors je pourrais avoir déjà 25% avec 2 trophées parce que c'est 2 trophées or quoi. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ils se sont vraiment fait chier à faire une pondération de pourcentage par rapport aux raretés quoi. Ah non, 50,7% du jeu, ok, en 4 heures, 15, is ok. Je suis vraiment... ok. Tu veux rajouter la progression aussi? Genre le mec il veut tout rajouter dans le titre. Surtout que ça donne pas envie de faire les trophées or. Comment ça donne pas envie? Au contraire. Alors on s'était arrêté où? Les petits esprits de la forêt. Ils sont avec nous. À la barde. Comment on se retrouve, Corbac? J'espère que tu ne m'en veux pas si je m'incruste. Il faut qu'on trouve un moyen de traverser cette ancienne forteresse si on veut escalader cette montagne. Enfin, quand je dis nous, je veux parler de toi. Je vais rester ici pour bosser sur les paroles de mon prochain tube. Préviens-moi si tu trouves un chemin. Ok, toujours à nous de tout faire ici. Ça marche, Lilia? Bah bonne tunique. Hein. Bah les deux, parce que je vois le nombre de trophées qui me manquent. Je vois qu'il m'en manque que 3, let's go. En vrai le pourcentage je m'en fous un peu. Moi je sais qu'il y a tant de trucs, il y a un platine à la fin, moi c'est le platine qui m'intéresse, faut que le pourcentage soit à 78 ou 99. Je sais qu'il me manque un trophée, je fais let's go quoi. Unogan. Hop. J'ai l'impression de revoir Tunic. Ouais, c'est un Zelda-like aussi, hein, c'est pareil. Comme Tunic. Ah bah voilà. Hop. Et Mario Sunshine apparemment. Quoi? Comment ça Mario Sunshine? Y'a pas de truc à... Faut pas arroser partout. Ah. Faucheur vivant, donne-moi de l'énergie. D'accord. Déplacement souterrain. Ah, les déplacements souterrains. Ah ouais, ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a ça. Hop, petite graine. Bon là il y a les croix là, ça a l'air d'être le truc que je vais débloquer ici pour me téléporter un peu partout. Bon, on a compris où est-ce qu'on allait tomber, où est-ce qu'on allait atterrir. Ah. Qu'est-ce à dire que ceci? Ah, bah... Attention, c'est comme Zelda. Voilà. Tu as trouvé une couronne ancienne.
Elle est très étrange au toucher, comme si elle avait été jadis imprégnée de vie. On dirait la tête du maître des portes. Ben... Ok. Non, je peux monter là-haut. Ok. Qu'est-ce que... Ouais, je pouvais faire ça tout simplement. Hein. La petite clé. Et que la clé, ok. C'est fermé. On peut y aller. Oui, hop, 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 hop. Ah. Merde. Putain. J'ai plus de flèches. Ah. Et voilà. Qu'est-ce que... Putain, c'est quoi cette merde? Oh putain, mais je l'ai tapé en même temps. Aïe, aïe. Oh putain. Je suis quoi? Je suis mort. Yay! Je vais aller un peu trop vite. Alors reprenons. On fait ça. Et là on fait ça. Ah. 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 Bon bah ça servait à rien en fait. Pas tout de suite. Donc j'ai pas le pouvoir de me TP. Ça sert à rien. Kamehameha! Aïe, putain, l'enfoiré. Ouais. Ah bah il a tué son pote, parfait. Aïe, putain, j'ai voulu esquiver les flèches, j'avais... Tire ta flèche. Qu'est-ce qu'il... Quoi? Il a fait quoi là?
Allez hop, ça dégage. Il fait un froid de canard. Ah oui, c'est rigolo. Parce que c'est un oiseau. Ah, d'accord, je suis revenu ici. C'est encore en train de travailler ses chansons. Ah oui, il y a une clé en plus. Ah oui, mais du coup, je peux passer là. Petite graine. Ah bah ouais, du coup, forcément. Aïe. Hop, tu restes là, toi. Merci. Aïe. Putain, mais quel enfer. C'est pas fini? Oh pitié. Oh non! Putain, je le tape au même moment où il tire, quoi. Putain, mais quel enfer. Aïe 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 aïe. Et coucou Chris. Je l'ai vu tourner sa lance en plus et j'ai continué quoi. Ah putain, mais l'enfoiré. Allez, bim. Bombinette dans la gueule. Let's go. Dans cette forteresse, j'ai beaucoup appris sur les anciens maîtres des portes, mais je m'en fiche royalement. D'accord. C'était la vie d'un corbeau mort. Bonjour, petits esprits de la forêt. Sigi, le maître du Pen. Premier maître des portes à conclure un pacte avec la mort. Son héritage est inestimable et son règne absolu. Dirigé en froid, attaché à l'ordre et à la loi, il affirme son pouvoir et allait bâtir les fondations de la salle des portes. D'accord. Non. Ah. Il y a des trucs allumés. Oh. Esprit du maître du Pen. Ceci est notre dernière demeure, celle des maîtres des portes. Je suis le maître du Pen et cette crypte porte mon nom.
Les maîtres des portes étaient une anomalie, une erreur de l'univers pourrait-on dire. Mais n'est-ce pas là une description pertinente de la vie? Une erreur dans l'univers qui grandit et prospère. Une existence née dans la conscience. Et préserver cette conscience, c'est le but le plus noble et le plus grand. Ok. C'est beau putain. Je peux pas me TP. Pou, pou, pou. Ah putain. Ouais. Oh putain. Oh le gros. Le gros balèze avec sa grosse armure. Aïe. Ce putain d'archer là avec sa tête de vache là qui arrête pas de tirer. Il est infernal cet archer. Il a plus de vie qu'un archer de base et en plus il spam les arcs. Les arcs, ouais, il tire des arcs tout à fait. Il tire des flèches. Ah putain. Mais c'est ça qui est chiant en fait, c'est qu'ils arrivent à tirer avant de prendre le coup quand même. Ouais, bah il me dégage. Putain. Yeah. Ah putain. Putain, mais il les tire trop vite ces flèches. Casse les doigts. Allez, on y retourne. Ouais, et en plus quand tu le tapes ça le stun pas quoi, donc il en a rien à foutre l'archer là. Ça c'est surtout les magiciens qui se font stun quand tu les tapes. Aïe, qu'est-ce qui m'a touché? C'était la boule d'énergie de lui là? Deux coups c'est eux, c'est pas trois. Mais putain. Mais mais il est pas possible. Mais JPP de lui. JPP de l'archer. Ah mais il est là. Caché derrière, hein. Je l'ai vu. JPP. Alors lui... Mais putain, je me suis bloqué dans le mur. Je regardais combien de flèches il allait tirer et je me suis bloqué dans le mur. Putain. Aïe aïe aïe.
Merde, mais oui, forcément, je me... Mais putain, mais sors de là. Putain, mais comment je perds inutilement de 2 points de vie là? Oh putain. Et je me rate. Mais putain, mais JPP. Allez, putain, arrête de me faire chier, toi. À ton tour. Merde, j'ai plus de... Yeah. Allez, hop, ça dégage. Enseveli avec les anciens maîtres, certains en seraient honorés. Moi, je trouve ça tragique. C'est le dernier, non? Ah non, il en manque un. Il manque une âme pour la porte pour débloquer le dernier pouvoir. Logiquement, le dernier pouvoir. Ah oui, d'ailleurs, hop, on va manger ça. Hein. Effectivement, là, j'étais pas passé. C'est bien ce que je me disais. Récolte des âmes pour le bonheur des dames, pas top ça. Non, il y a des lasers, ouais. Yeah. Oh, une graine. Faisons ça, Super Meat Boy. Hop, alors. Putain, ça sent là. Traquenard là aussi. Heureusement que ça respawn. Là. Surtout. Là, je peux pas l'avoir. Putain. Une petite graine à planter ici. Hop. Oh non, ah non, c'est bon, c'est un archer de base. C'est bon. Voilà, parfait. Bim. Parfait. Merde. Merde. Il est où? Il est où? Il est là. Hop là. Sigi, le maître du Loquet, premier successeur de la lignée des maîtres. Hein. Son accession au pouvoir fut sans histoire et son règne égalitaire. On se souviendra de lui comme d'un chef équitable qui a offert de meilleures conditions de travail aux faucheurs. Ah bah c'est toujours les meilleurs ça. Ça c'est les meilleurs souverains ça. Ma vie s'achève mais ce maître veut vivre éternellement. Je trouve ça injuste.
coup la porte est ouverte. Non, pas de... Non. Des murs cachés. Le truc est de l'autre côté, mais je peux pas l'avoir d'ici. Merde. Ok. Faut que je récupère mon pouvoir. Petite graine. Oui. Je lui mets qu'une flamme pour l'instant sur les 4. Je pense que ça va être le pouvoir qui va me permettre de finir les 4. Sois prudent, faucheur vivant. Il est là, il est là. Allez. Le gros coffre. Qui va encore une fois me manger. Yeah. Aïe. Oh non, pas eux. Yeah. Dégage. Allez, dégage. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non. Ah putain. Ils sont de retour. Hein. Putain, là, je l'ai tué uniquement avec les trucs à distance, quoi. C'est vrai que j'ai attaque chargée à un moment donné qu'il faudrait... Oh putain. Évidemment, je me suis fait toucher. Et bim. Easy. First try. Un cadeau d'un collègue corbeau pour t'aider dans ta quête. Sort de grappin obtenu. Ah, c'est un grappin. Ce n'est pas un TP, c'est un grappin. Et voilà, maintenant je sais. Ok. Ouais, du coup en fait ça marche avec tout, je pense. Petit journal. On dirait un journal abandonné par un faucheur. L'enlèvement des anciennes portes a sérieusement freiné mon enquête sur la disparition des faucheurs dans la région de Censuré. Les opérations de transfert vers le nouveau système étaient un vrai cauchemar. J'ai trouvé la preuve que de nombreux employés étaient encore actifs dans la région quand on nous a donné l'ordre de rompre le contact. Le plus inquiétant, c'est que la mission en cours dans la région a aussi été purgée du système. Quelque part là-bas, une âme n'a pas été récoltée à temps. C'est la catastrophe assurée, on sait tout ce qui arrive à une âme si elle reste en vie après sa mort. Et bah elle n'est pas morte. C'est fou. Oui. Ah, on est revenu au tout début. Il y a un tag du maître des portes là.
coup ici, il faut surveiller s'il n'y a pas des plateformes avec des lampadaires. Personne ici. Ah. Vaga croit qu'il va bientôt se passer quelque chose d'important. Tu es au courant, l'ami? Vaga croit. Vaga. Vaga, c'est le clodo? Il est où le clodo? Oh putain. Mais putain. Il y en a partout. Il dort même dans les caisses. Je vois pas pourquoi tout le monde se plaint, ces bestioles sont adorables. Et elles aiment les mêmes émissions que moi. Là. Le grappin. Eh le grappin il consomme pas d'énergie, ça c'est cool. Tu as trouvé le modèle réduit d'une porte de faucheur. Encore une? Elle ne fonctionne pas, c'est probablement une maquette fabriquée pour évaluer le potentiel des portes modernes que le faucheur utilise aujourd'hui. Il y a des chances. On dirait un journal abandonné par un faucheur. J'en ai marre de ce boulot. J'ai trouvé les notes de l'enquêteur qui s'intéressait à la disparition des faucheurs et à la fermeture de toutes les portes actives. Ce maître des portes se fiche pas mal des corbeaux. À quoi bon tout ça? J'ai convaincu d'autres faucheurs de se joindre à moi. Nous partons vers la région interdite pour voir ce qu'il y a là-bas. J'espère pouvoir commencer une nouvelle vie loin de la commission. Un nouveau défi nous attend. Mais c'est Vaga, du coup. Mais qui écrit dans ces textes? Qui? Non, ça marche pas. Ça a l'air quand même assez permissif en vrai le grappin. C'est pas une précision non plus phénoménale qu'il faut avoir. Il est entouré là-bas de... Ok, non, ici c'est... Ah, c'était la deuxième zone. Ah oui, non, c'est à mon bureau les items là, que j'ai récupéré du coup. Ces créatures sont si colorées, elles me donnent la migraine. Et elles arrivent par les portes que tu as laissées ouvertes. À cause de toi, mon bureau est devenu un vrai gruyère dimensionnel. What? Y'en a un qui s'est peint en noir? Mon petit copain est tombé dans ma réserve d'encre, pauvre chéri. Oh, mais ça ne semble pas le déranger. Il aime bien peut-être l'odeur de l'encre autant que moi. Il y a un esprit de la forêt, il est tombé dans l'encre et il est tout noir maintenant. Il est comme le corbeau, trop bien. Bienvenue au coffre des dames. Tu as amélioré tes compétences de combat? 1500, putain la vache. Non, je tape plus vite maintenant. C'est par là où on est arrivé. C'est le domaine de la sorcière, donc c'est sa première zone. Ça sent la dernière zone, ça. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres zones cachées avec le grappin ici. Attends, les portes elles sont là, je crois, je les ai vues. Elles sont là. Et il est en bas le clodo, je l'avais pas vu. Dis-moi, tu as déjà vu une montagne? Si tu en as l'occasion, essaie d'en explorer une. Ce sont de merveilleuses créations, de vrais titans de la nature. Des amis qui vivent dans une montagne, c'est sympathique, mais j'y fais peu froid.
Stèle du Pen, le marin échoué. Après, tous les niveaux sont découpés de la même manière, donc ça va, c'est assez lisible pour savoir où est-ce que t'en es. Alors maintenant que je grappin, je vais pouvoir faire des grosses dingueries là. Il y avait un grappin? Ouais, il y avait un grappin ici. Oups. Yep. Et hop là. Sigil le maître de lui. Troisième successeur de la lignée des maîtres. Il régna fermement et sans entrave. Dirigeant doué pour la délégation, il passa de nombreuses années à cultiver son savoir en explorant l'immensité de l'espace. Que de belles choses. Je te salue, jeune faucheur. Ta présence ici est une véritable énigme. Elle indiquerait que les événements qui ont commencé par la formation de la Porte de la Mort ont conduit l'univers face à un grand danger. Cependant, elle indique aussi que ses actions se corrigent d'elles-mêmes. La vie, ce n'est que l'univers qui se découvre lui-même. Et comme l'univers tend vers un équilibre parfait, nous, qui en faisons partie, agissons tous pour le maintenir. Reste sur la bonne voie, jeune faucheur, ton avenir sans la victoire. Ça a un sens. Pouette. Pouette. Par où faire le tour là? Non. Là, il y a une clé. Il y avait un levier, je crois, de l'autre côté aussi. Ah, c'est pas une échelle.
Ah, ça va, il y a une échelle. J'ai cru qu'il fallait enchaîner les trucs là, mais non, c'est bon. Ok. À mon avis... Non. Là. Là. Ah merde! J'avais pas vu qu'il était plus haut. Bon, et du coup, voilà. La clé à gauche. Passage à droite. Ouh. What? What? Ah merde là. Eh. Ça marche bon app, Chine. Ok. Is ok. Esprit du maître du loquet. Mon poussin, regarde ce que est devenu ta vie entre les mains de notre chaos. Je n'ai jamais été convaincu qu'il fallait préserver le cycle de vie et de mort. Chaque maître crée celui qui lui succédera avant sa mort, et lui enseigne la voie des maîtres. Mon créateur, le maître avant moi, m'a enchaîné à son système. Je ne pouvais qu'essayer d'être juste pour maintenir l'équilibre du monde. J'ai essayé de bien agir avec les vivants, notamment les corbeaux, enrôlés dans une histoire qui ne les concernait pas. Si l'occasion se présente, petit poussin, il faut mettre fin à ce cycle pour le bien de l'univers. Ma vie fut trop courte pour que j'en arrive à cette ultime conclusion, mais j'espère que d'autres le feront de leur côté. Ok. Puis l'angoisse. Oui. Oui, tout simplement. J'avais ouvert une porte et il y avait un chemin à droite aussi. Ah bah voilà, tout simplement. Voilà, petite ouverture, petite cage à oiseaux là. Sigil, le maître du verrou. Quatrième successeur, la lignée des maîtres. Ce règne fut sombre mais renforça l'efficacité des faucheurs. Dirigeant autoritaire soucieux de maintenir l'ordre et finança des recherches dans l'espoir de prolonger la vie. Je n'ai pas eu une vie facile.
Je devais préserver l'équilibre de l'univers, c'était mon devoir. Le maître qui m'a créé croyait au destin, à la raison d'être. Mais ce n'est pas le destin qui m'a enchaîné à la porte de la mort, c'est le devoir. Nul autre n'était de taille à pouvoir contrôler la vie et la mort, alors j'ai porté ce fardeau. Je l'ai porté aussi longtemps que j'ai pu, bien au-delà des limites de ma vie, définies par cet anachronisme pitoyable qu'est la mort. Quand mon heure est enfin venue, mon successeur n'a pas tenu compte de mon enseignement. Je crains que son règne n'ait rompu l'équilibre que je me suis donné tant de mal à te maintenir. Ce fut une amère déception. La grandeur n'est jamais gratuite, Corbeau. La vraie grandeur peut même te coûter ton âme. Song. Ouais, je me disais bien. Tu as trouvé une sorte de contrat signé? Alors ça, c'est formidable. Qu'est-ce que c'est que ce contrat? Une sorte de contrat, il en émane une émissaire d'énergie rédigée dans une langue ancienne que tu ne sais pas lire. Oui, il est bien rédigé. Hein. Alors ça, tu as remis en marche le vieil ascenseur. Ça tombe bien, je viens de finir le couplet suivant de ma chanson. J'imagine que tu meurs d'envie de l'entendre. Oui. D'accord, c'est parti. Voici une histoire vieille comme une vieille bique. Un conte classique que souvent on déroule. Une donzelle en détresse au sommet d'un pic. Et le pêcheur que l'amour a rendu ma boule. Et notre héros pourfendra les sadiques. Ok. Oh yeah, alors qu'est-ce que tu en penses? Oui, le silence qui suit, c'est encore du barbe, tu as raison. Bon, très bien, on se retrouve en haut de la montagne. Ne t'attire pas d'ennui en chemin, en tout cas pas sans moi. Je me disais. Je me disais, c'est un peu trop grand là, sous les cristaux là. Une graine plantée. Oh là là, porte du château. Vers notre camp, à bientôt. Hein? Oui, regardez le vide. Ah mais y'a rien pour... Putain. Je vais descendre. Ça marche pas. Je vais descendre. Oula, c'est dangereux là.
T'aimes la guitare là? Enfin la guitare. C'est compris. La petite porte. Non, j'ai pas la clé. Oh! Vaga. Ah mais, c'est le clodo? Bienvenue au camp des corbeaux libres, mon vieil ami. Nous savions que tu arriverais jusqu'ici, même s'il a fallu te guider un peu sur ton chemin. Hé hé hé. Donc c'était bien lui qui avait organisé le groupuscule de corbeaux qui se sont barrés pour voir ce qui s'était passé. Nous sommes une volée de libres penseurs et nous rejetons les idées du maître des portes. Nous ne voulons pas d'une immortalité contre nature si c'est au péril de notre vie. À quoi bon vivre éternellement si c'est pour être un esclave, hein? Non, nous voulons vivre libre et mourir libre. Alors va, grimpe encore plus haut, terrasse la bête au sommet de la montagne et prends-lui son âme. Oh, mais prépare-toi bien avant de poursuivre ta route. Et n'oublie pas, tu seras toujours le bienvenu ici. Trop bien. Il y a des autres corbeaux qui sont encore en vie. Choukas, nous avons tous abandonné notre mission et notre vie s'écoule désormais normalement. Mais nous en sommes contents, c'est l'ordre naturel des choses. Sans la mort, une nouvelle vie ne peut pas naître. Ah, il y en a plein là-haut. Corneille. Le corbeau du présage, c'est un honneur de te rencontrer. As-tu découvert certains de nos hôtels au cours de ton périple? Il semblerait qu'il te reste encore 11 hôtels à découvrir. Ah, lui, elle est ok. Je suis sûr qu'ils t'aideront pour ton voyage et ton combat contre la bête en haut de la montagne. C'est eux qui avaient posé les hôtels aussi, qui donnent la vie et la magie. Corvus. Bonjour, corbeau du présage. Voici la porte du savoir. Ses yeux voient tout, son cœur s'étouffe, et son âme est en toute chose. Elle nous guide quand nous en avons besoin. Elle a prédit ton arrivée et ton destin. D'accord. Ok. Plus tard. Ah oui, de toute façon, il n'y a rien d'autre, hein. Je suis obligé de... Tata pouette, tata pouette. Ah, barbel, hein. Ouf, Mazette, c'était une sacrée grimpette pour arriver jusqu'ici. Ça m'a coupé le sifflet, dis donc. Mais toi, Corbac, tu bois du petit lait, pas vrai? C'est vrai, quoi, une société secrète de corbeaux dans ces montagnes, qui l'eût cru? Ils ont tellement d'histoires à raconter sur leur vie ici, surtout sur la bête en haut de la montagne. Oui, je suis hyper inspiré par notre aventure. Je crois que ma prochaine chanson sera la meilleure de toutes, et j'en ai déjà écrit 5 ou 6. Ok. On se calme. Mais c'est eux qui avaient posé tous les panneaux aussi. Vers l'antre de la bête par les anciennes tours. Tout. Vers le canyon gelé, prudence. Ok. Ce genre de canyon gelé. Ah. Oups. Doucement. Alors on examine. Il y a un hôtel là.
Ouf. Heureusement il est large. Hein. L'ancien hôtel te fait don d'un fragment de cristal de vitalité. Si tu as 3 fragments, il en manque un pour augmenter ta vitalité. Du coup, il n'y a que ça ici. Je dirais bien. C'est déjà bien, il y a un hôtel. Ok, donc dernière zone avant le boss. Vieille tour de garde. Est-ce qu'il faut enflammer ça? Ah. Alors faut les péter. Oups. Trop de vent, c'est ça? Chelou. Bon, ok. Ah oui, Kinomers, je connais. Est-ce que je vais avoir une boule de feu plus puissante plus tard? Peut-être. Oh putain. Ah, ça marche sur les ennemis aussi. Bon à savoir. Hop, ça dégage. Ah ouais, il y en a plein là, il y a plein de trucs à allumer là. C'est pas clair. Ah putain. Aïe. Oh vas-y quoi. Ah putain. Non putain, j'ai fait une esquive. Et je suis mort. Aïe aïe aïe. Alors. Suffit là.
Voilà, parce que de toute façon on va pas revenir. Hop. Et non, dommage. Putain. Ok. Hop là. T'aurais pas dû jeter la grenade, mon gars. Ça l'a foutu dans le seum. Jeter la grenade. Tant qu'il lance pas le boomerang là, ça, en vrai ça va. Il saute même pas sur toi directement, il saute toujours en biais. Petit raccourci. Pour le respawn. Ça fout la barbe. Bigre, il fait un temps pourri par ici. Ce vent m'empêche presque de chanter. Mais ce n'est pas ce qui va m'arrêter, surtout maintenant que la bête est si près. Je me demande de quoi elle a l'air. D'après les corbeaux, ce serait un vrai monstre. Plein de poils et sauvage, j'ai hâte de pouvoir te battre avec elle. Ah. Non. Sur un étage au-dessus. Putain, mais à chaque fois, j'ai l'impression de prendre un chemin alternatif et non, c'est le chemin basique. Hiroshima. Oh, toi tu t'es bien placé sur le laser là. Merde. Ok, let's go. Ça dégage. Pas attraper là. Ça dégage. Ok. Je sais même pas où ça amène ça. Je suis même pas passé par là. C'est un peu compliqué pour savoir la perspective. Ah oui, d'accord.
truc intéressant là. Il y a un chemin qui va derrière en dessous là. Ça va, les trucs cachés comme ça avec des angles de caméra qui changent, ils sont bien visibles en général. Tu vois des petits bouts d'échelle, tu vois des petits bouts de chemin qui passent. Il a sauté dans le vide, dommage pour lui. Ah oui, j'avais cut ici. Il y a rien d'autre, là il y a un mort, ils sont morts. J'ai déjà bouffé la graine. Tout le monde est mort. Et bonsoir Tupac. Cette porte là. Ah bah tiens, il y a une graine. Hop, on récupère de la vie. Là où il y a encore une graine. Ah oui, mais du coup, ouais, faut passer là en fait. Moi j'étais descendu, mais en fait non. Là. Où ça va glisser là? Oh, ça glisse. On aime quand ça glisse. Trop bien la glace. Ça va. On va tranquillement death door. Potentiellement soit on finit le jeu. Après le platine c'est pas dit parce qu'il faut refaire le jeu en entier. Mais j'ai pas le sentiment que ça va être excessivement dur non plus quoi. Hop là. Même les boss je les ai fait sans me faire toucher donc pour l'instant ça devrait aller quoi. Je pense. Ouais, j'ai même pas besoin de les tuer eux. Non. Aïe. Ah ouais non, il y a une plateforme là pour ça. Et ben voilà. Petite graine à aller chercher de l'autre côté. Hop, sans glisser. Je pense qu'on arrive au but là. Non, toujours pas. Petit combat. Ah putain, vas-y. Oh putain. Incroyable. Pire ennemi sur la glace. Putain mais il y a même les plantes qu'on n'avait pas revues depuis. Et ici toi. Arrête de sauter partout là. Suffit. Putain, faut toujours que j'ai le pire ennemi qui spawn à côté de moi. Alors. Allez, sur la glace, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais glisser dans le vide. Non, c'est bon.
coup de flip. Petite plante en pot là. Hop. On récupère de la vie. Et je pense qu'on est arrivé à la salle du combat du boss. Ouais. Donc on a la porte. Nous y sommes. Voilà la bête. J'ai le cœur qui bat la chamade. Tu vas te battre contre elle? Je vais rester à bonne distance et prendre des notes pour ma chanson et bonne chance, hein. Ouais, super. J'ai compris. Ouais. Quelque chose me dit qu'il va y avoir une feinte. Hein. Le combat va pas être aussi... Ah non, c'est bon, je suis rendu. Betty. C'est Betty. Aïe. Ouaya. Ah ouais, Betty elle est énervée. What? Comment j'esquive ces roulades là? C'est rigolo. What the fuck? Ouais mais comment j'esquive ça? J'ai beau faire des roulades, ça marche pas. Ah, faut juste que je sois pas collé au mob. Ok. Ok, donc pour les roulades, quand elle passe sur sa phase de roulade, faut juste que j'évite de rester à côté. C'est juste ça qu'il y a à faire. Ah oui, mais par contre, si t'es déjà dans la phase de roulade, faut se calmer, Betty. 3 roulades. Aïe. Oh, putain, JPP des roulades. Je fais des Genki Dama de l'angoisse là. Et merde. Ah ouais, par contre, Betty ça rigole moins quoi. Parce que la sorcière et le crapaud ça allait, mais Betty là, elle est un peu déterre, Betty. Ah, mais d'où? What? Mais pourquoi t'enchaînes les roulades comme ça toi? Aïe. Je me vois plus. Yeah. Aïe. Je suis quoi? Je suis mort. Bon. Y a rien à faire avec le grappin d'ailleurs?
C'est bizarre. Alors ça. Le grappin pour me rapprocher d'elle d'un coup. Ah putain. J'adore faire des roulades à l'endroit où l'ennemi saute et va me forcer à me taper. Alors par contre Betty ou parapluie, je pense que ça va être l'angoisse. Hein. J'annonce. Merde. Oh putain. Je peux sortir de Betty là? Merci. Ah mais putain. Eh sa roulade à esquiver c'est un enfer. Hein. Déjà des roulades encore. Hein. Mais putain, mais faut se calmer avec les roulades là. Aïe. Putain, secours. JPP des roulades. Si, je sais le faire. Oh, c'était nul. Oh putain. Allez, c'est l'heure de la roulade. Qu'est-ce que... Oh non, putain, vas-y. C'était pas assez drôle comme ça déjà.
C'est la fête à la saucisse. Ah bah ça y est. Putain mais j'arrête pas de mourir. Mais non, j'arrête pas de mourir en même temps que les boss. Putain. Mais JPP. Deuxième fois que ça m'arrive. Cette fois c'était pas le checkpoint. Putain la boule de neige là de merde. Au secours. Putain mais 2 fois quoi je les rate. Ça joue agressif mais ça paye. Aïe, paye pas. Allez, let's go. Cette fois c'est bon. Cette fois c'est bon. Ah, easy. Easy first try. Nous sommes réunis aujourd'hui pour pleurer la perte de Betty. Pour certains, c'était une déesse vénérée. Pour d'autres, une bête sauvage et indomptable. Et pour quelques-uns, un amour à la beauté radieuse. Après une longue vie au sommet de la montagne, prodiguant sa fourrure et une mort précoce aux gens du coin, elle repose désormais en paix. Inclinez-vous en sa mémoire, rendez-lui un dernier hommage. Son temps dans ce monde est révolu. Encore de belles paroles venant de José Pulture. José Pulture. Quelle aventure incroyablissime, pleine de rebondissements. Ainsi Betty et la bête c'était la même chose. C'est fou dingo. Ça veut dire que l'ivrogne du marin échoué est amoureux de la bête. Waouh, j'ai de la peine pour eux maintenant. Mourir ou avoir le cœur brisé, qu'est-ce qui peut être pire? Les deux sont tragiques. Mais c'est génial pour écrire une chanson. Non, je vais m'y mettre tout de suite. Quand j'aurai fini, passe au marin échoué, je la jouerai pour toi. La colère d'une autre âme démoniaque est apaisée. Faucheur, puisse-t-elle trouver la paix dans la mort? Bon bah voilà. Betty est décédée. Entre de Betty. Betty is dead, exactement. Ah, notre plus grand fan. Ça y est, t'as fini ta chanson? Tiens, salut Corbac. Encore merci pour cette aventure, je n'ai jamais vu un truc pareil. Et j'ai largement de quoi écrire ce qui sera mon chef-d'œuvre. Tu veux l'entendre? Allez, d'accord, c'est parti. Le corbeau beurré aimait une Betty. Quoi? Tellement poilu que c'était un Yeti. Tout allait très bien, mais tu as surgi. En haut des montagnes, on a presqu'y. Et maintenant, il n'en reste que des confettis. Voilà, Bang Geek Tune. Listen to Barb Magnus Opus. Magnum Opus. Voilà, c'était son Magnum Opus.
Tu veux entendre mon chef-d'œuvre? Non, merci, ça ira. Pas de problème, peut-être une autre fois. Bon, on l'a entendu une fois. T'as pu sauver ma Betty. Ah, mais c'est un corbeau, j'avais pas vu. Il y a de plus en plus de clients, ça doit être la réputation de ma bonne soupe aux têtes de poisson. On me demande souvent, yo, vieux Jeff Briscard, mon pote, c'est quoi ce joli céphalopode que tu as sur le dos? Et alors je réponds aussi sec. C'est un chouette sac à dos que j'ai bricolé avec une vieille bâche. Je me suis servi de mes pouces opposables vu que j'en ai en tant qu'humain. Ça leur coupe la chic à chaque fois. Faudrait que j'aille le manger aussi un moment. Bon, est-ce que je te prépare quelque chose, cher compagnon terrestre? Formidable. Et un plat délicieux, hein. J'adore cuisiner à l'aide de mes mains de mammifères à plusieurs doigts. Bon, je vais te dire quelque chose pendant que tu ingères des nutriments. Un secret est enfoui sous les douves du domaine de la sorcière des urnes. Pour l'ouvrir, il faudra utiliser une flamme vive dans les jardins à l'est. Un secret se cache derrière la maison d'une puissante sorcière, accessible par l'ouest. Pour le trouver, tu dois chercher des ouvertures dans la haie. Il se passe beaucoup de choses dans la cave de la sorcière avant même d'arriver à la chaudière centrale. Un attelage de taureau pourra ouvrir ses secrets. Ouais, ça m'a déjà dit la dernière fois. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Putain. Il est incroyable ce personnage. Jefferson. C'est pas du tout, un calamar qui contrôle un corps humain. Hein. C'est totalement un humain avec un sac à dos de calamar. Ah. Aïe. Pas mort encore, il est tout fissuré de partout. Mais putain, mais il veut pas crever. Ah bah putain. Qu'est-ce qu'on a là? Un nounours. Tu as trouvé un nounours crado. Il serait mignon s'il n'était pas aussi crado. Terrible. Elle est où la porte? Il y a Omar Mythe qui est là. La porte était là. On va aller s'améliorer, on fera la pause miam juste après. Est-ce qu'il y a encore plus d'esprit de la forêt? Oui. Il me tue celui qui est en bas là, qui est tombé dans l'encre là. Bienvenue au coffre des âmes. Tu te donnes comment? Allez, 1500. Ah là, spécialiste. Maximiser une des 4 statistiques. Voilà, c'est exactement ce que j'attendais. Il y aurait les dégâts des magies, ça c'est très bien. Ah, Big Spender, hein, acheter 12 upgrades. Voilà, boum, 2 trophées d'un coup et voilà, on va pouvoir bien les miam comme ça. C'est parfait. Putain, j'avoue que la portée de l'épée elle a augmenté de ouf. Et en vrai, putain, il me manque encore 2 armes. Hein. Bon, et le parapluie, mais ça c'est une autre histoire. Il y en a les 3 âmes géantes. Il nous manque un fragment de chaque. Et il disait qu'il nous manquait 10 hôtels, je crois, encore. Donc ouais, en fait, il n'y a que 2 améliorations, je pense. 2 améliorations de vie, 2 améliorations de magie. Pour l'instant, on n'a fait aucune amélioration. On a quasiment fini le jeu. Trop bien. Et on est du coup à... On est à 8 trophées sur 25. Voilà, voilà. Bon. Ça va être l'heure d'aller faire la petite pause miam, là. Se chauffer ses nouilles. Et on revient tout de suite après. Hop, hop, on va baisser ça. Et on va repartir sur les musiques. Ah, c'est une musique de Phoenix Wright. Allez, à tout de suite après la pause miam.